Bonjour à toutes et à tous, je suis Arthur, le professeur de la chaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur Serum. Donc aujourd'hui on va parler de la torsion du signal. Donc en fait c'est plus particulièrement ce potard ici, enfin ce potard là. Donc on va chercher à comprendre l'utilité de plusieurs torsions du signal. Donc je vais vous montrer. Donc imaginons que j'ai fait mon signal parfait avec mes effets parfaits. En fait, ça permet de créer des effets directement sur le signal plutôt que d'aller ici dans la partie effets et de rajouter des effets. Par exemple, de rajouter la dimension, la distorsion et compagnie. Voilà, ça permet directement d'avoir des effets en plus de ce qui est à notre disposition ici. Donc, j'ai dessiné une partition de notes. On va l'écouter. Donc tout d'abord, ce qu'on peut commencer à faire, c'est utiliser plusieurs unissons. Donc là, c'est pour multiplier la forme d'onde. Donc on va créer plusieurs formes d'onde comme une espèce de chorale. Là, j'en ai créé 5 différents. Je vais venir les rapprocher les unes des autres. Donc là, ça me permet de faire à peu près des notes presque pareilles. Voilà. C'est une chorale très harmonieuse. Tac. Plus on va aller là, moins elle sera harmonieuse. Plus on va aller là, plus elle sera harmonieuse. Donc voilà. Ensuite, je vais venir ici. Alors, les différentes torsions. Donc on a la synchronisation. Donc là, ça permet en fait de créer plusieurs fois le même signal. Donc de venir ici, au lieu d'avoir une seule octave, on peut avoir 2 octaves en même temps. Donc normalement, hop, là j'ai un peu plus aigu normalement. Ça veut dire que dans un battement de temps donné, j'en ai 2 fois plus. Et si je vais ici, j'en ai 3 fois plus. Ainsi de suite. Jusqu'à en avoir, je ne sais pas combien on a. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est synchronisation. Donc on a celui-là qui crée un espèce de fade, donc qui vient ici aplatir le signal pour le créer un peu moins vénère, on va dire. Ici, on a quelque chose qui crée encore un plus gros fade, donc qui vient ici créer quelque chose qui est encore plus adouci. Là, c'en est fini pour les 5. Ici, on a ce qu'ils appellent le bend. En fait, c'est quelque chose par rapport à un signal électrique donné. C'est-à-dire que ici, on a le moins. On va dire qu'on a un mur ici. Ici, on a le mur qui est négatif ici. On a le mur qui est positif. Donc, en électricité, ça s'appelle comme ça. On a le négatif, on a le positif. Donc, si je viens pousser ce potard-là, je vais créer quelque chose qui est positif. Donc, je vais aller l'étirer vers ce côté-là du mur. Voilà. Donc là, on le voit. Hop. Je suis venu étirer mon signal vers le mur positif. Et on a le contraire en négatif. Donc il va venir étirer mon signal vers le négatif. Et ici, j'ai quelque chose qui se rapproche des deux, qui fait du positif et du négatif. Donc là, on va dire qu'on est au 0. Si je viens l'étirer vers là, je fais du positif. Si je l'étire vers là, je fais du négatif. Voilà. Ensuite, on a PWM. Donc ici, on vient en fait créer une forme d'onde de rien. Et on vient ici étirer le signal comme ceci. Donc là, c'est un peu plus technique. Faudrait que je fasse une partie dédiée à ça. Ensuite, on a l'asymétrique. Donc là, c'est à peu près comme le bend plus et négatif, le bend positif et négatif. C'est-à-dire que ici, on vient directement tirer sur le signal, à peu près pareil, mais d'une autre façon, quoi. Donc là, c'est des tac, positif, négatif, on vient le pousser, voilà. Là, on a le flip. Donc ici, on va venir toucher le positif et le négatif en le faisant de la phase positive qui est ici à la négative qui est en haut. Voilà.
hop, voilà. Là, je suis en positif. Là, je suis en négatif. Là, je retourne en positif. Hop. Ensuite, on a le miroir. Donc là, le miroir, en fait, c'est simplement qu'on va venir créer 2 fois la même forme d'onde. On va venir ici la scinder en 2. On peut pousser la coupe vers le positif ou vers le négatif. Toujours pareil. Tac. Voilà. Ici, on a les remaps. Donc ici, les remaps, c'est complexe. C'est-à-dire que quand je vais ici, je vais dessiner une forme d'onde. En fait, elle va venir s'inspirer. Voilà. La forme d'onde va venir inspirer la forme d'onde de base qui est ici. Donc là, je rajoute ça à ça. Voilà. C'est comme si je venais appuyer sur ma forme d'onde en dessinant cette forme d'onde, en fait. Je venais dessiner la forme d'onde qui est ici, et je venais appuyer sur ma forme d'onde de base qui est ici. Donc on a différents types de remap, on a le 1, on a le 2. Le 2 aussi, on va faire pareil, mais 2 fois plus aigu, 2 fois plus grave. Et ici on peut le faire en triple. Tac, voire même en quadruple. Tac. Voilà. Ensuite, on a la quantisation. Ici, c'est quelque chose d'assez complexe quand même. C'est-à-dire que on va directement toucher à la forme, à l'échantillonnage de la musique. En fait, l'échantillonnage, c'est... imaginons que ici, quand je presse mon bouton, si tu veux bien marcher, bien sûr. Voilà. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai c'est l'équivalent de la résolution d'un écran, en fait. C'est-à-dire que plus on va toucher à ça, plus on va créer ce qui s'appelle des artefacts. Donc des artefacts en forme d'escalier. Donc, plus on touche, plus on va créer des escaliers. Voilà, on le voit de base, là, je commence à créer des escaliers. Hop. Et plus je vais créer des escaliers, plus je vais baisser l'échantillonnage. Donc, plus on touche à ça, plus en gros, on va arriver de quelque chose de très net à quelque chose de carré simplifié, quoi. Ici, on a quelque chose qui est très très utilisé dans le dubstep, hein. Dans le dubstep et toutes ces musiques, toutes ces bass music. Donc ici, on a la modulation FM. Donc ici, on va venir, entre guillemets... Attendez, hop. Donc ici, imaginons qu'on a notre forme d'onde basique. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle... la modulation, donc c'est avec, en gros, on va venir toucher la tonalité de cet oscillateur là avec celui-là. Donc ici on va lui demander de faire une formule complexe que je n'ai pas en tête. Si vous voulez, je pourrais vous la ressortir. Je crois que je vais la mettre en commentaire. Donc avec cette formule, on va passer de quelque chose de très simple à quelque chose de très distordu en venant faire des multiplications et des soustractions très rapidement. Donc plus vous... donc là c'est pareil, hein, c'est l'effet. Hein. Plus vous allez du bas, plus vous allez du bas vers le haut, plus vous allez entendre cet effet. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'on va venir très brièvement toucher au pitch de cet oscillateur là, mais vraiment de façon très rapide. C'est un peu comme si on faisait ça, quoi. Mais de façon très très rapide. Mais en utilisant cet oscillateur là. Donc on le faisait en gros de façon régulière, vu que c'est une forme d'onde régulière qu'il y en a ici. On a celle-là. On a celle-ci qui est autre chose, qui en fait va venir prendre cet oscillateur là, le rajouter et en même temps toucher au pitch. Et ensuite on a celle-ci qui va venir simplement essayer de multiplier la force de celui-ci par celui-là et ensuite l'additionner pour créer une forme d'onde spéciale. Donc, on a différents algorithmes ici de FM. On a ça sur l'oscillateur B.
Et ensuite, on a ceci sur le noise. Et ensuite, on a sur la sub. Sur la sub, on va créer plutôt quelque chose de très irrégulier. Si je le mets, bien sûr. Hop. Voilà. Donc on a déjà tout ça comme effet de base, en plus de la section FX qui est ici. Donc on peut rajouter les effets, on a l'hyperdimension, la distorsion, le flanger, le phaser, le chorus, le delay, la compression, le reverb, l'EQ et le filtre. Donc on a tout ça qu'on va voir dans une prochaine partie. Voilà, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, le petit like qui fait plaisir, et nous on se revoit très bientôt. Allez, salut, à plus.